Tu penses que pour plaire, pour captiver, pour posséder le cœur d'une femme, tu as besoin de mots compliqués, d'argent à ne plus savoir qu'en faire, ou d'un visage sculpté dans le marbre. Tu te trompes lourdement. La vérité est plus brutale, plus froide, mais infiniment plus belle. Pendant que tu cours après des chimères, tu oublies l'essentiel. Tu oublies cette force invisible qui fait qu'une femme, au milieu d'une foule de 1000 hommes, ne verra que toi. Ce n'est pas de la magie, c'est de la discipline. C'est du stoïcisme pur appliqué à la chair et aux sentiments. Sénèque disait ceci. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à oser le silence. Je vais t'apprendre à oser cette présence qui dévore l'espace sans dire un mot. La plupart des hommes parlent trop parce qu'ils ont peur du vide. Ils essaient de combler l'absence de caractère par un bruit incessant. Mais la femme que tu désires, celle qui a de la valeur, celle qui cherche une ancre dans la tempête, elle ne cherche pas un parleur, elle cherche un rocher. Imagine une scène simple. Tu es assis en face d'elle. L'air est électrique. Tu sens son parfum, tu vois l'éclat dans ses yeux. La plupart des hommes paniquent à ce moment-là. Ils se demandent s'ils sont assez bien. Ils vérifient leur téléphone. Ils agitent leurs mains. Toi, tu vas faire l'inverse. Tu vas devenir le centre de gravité. Le secret que 99% des hommes ignorent, c'est que l'attraction ne naît pas de ce que tu donnes, mais de ce que tu retiens. C'est cette économie de l'âme qui crée le désir. Le stoïcisme nous apprend que nous ne contrôlons pas les émotions des autres, mais nous contrôlons notre propre citadelle intérieure. Quand tu es en paix avec toi-même, quand tu n'as besoin de rien pour te sentir complet, tu deviens un aimant. Une femme sent immédiatement si tu es là pour mendier son attention ou si tu es là pour lui offrir un univers où elle peut enfin se reposer. Le monde moderne est épuisant. Tout le monde veut quelque chose d'elle. Son temps, son corps, son approbation. Si tu es l'homme qui ne demande rien, mais qui impose sa paix, tu deviens la ressource la plus rare de sa vie. Écoute bien ce qui suit, car c'est ici que tout bascule. La séduction stoïcienne, c'est l'art d'être présent sans être envahissant. C'est cette capacité à la regarder dans les yeux et à soutenir son regard jusqu'à ce que son âme frissonne. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la certitude. C'est savoir que quoi qu'il arrive, que tu repartes avec elle ou que tu repartes seul, ton destin reste intact. Cette autonomie émotionnelle est le parfum le plus puissant au monde. C'est ce qui transforme un simple rendez-vous en une expérience mystique. Tu dois comprendre que chaque mouvement que tu fais, chaque silence que tu habites, raconte une histoire. Si tu es agité, tu racontes l'histoire d'un homme qui a peur de perdre. Si tu es calme, tu racontes l'histoire d'un roi qui connaît son domaine. Les femmes sont des détecteurs de vérité. Elles ne lisent pas tes mots, elles lisent ta vibration. C'est pour cela que tu dois bâtir ton empire stoïque. Chaque jour, nous publions ici des clés pour que tu deviennes cet homme-là, celui qui ne subit plus, mais qui mène sa vie avec une autorité naturelle et bienveillante. Abonne-toi pour ne plus jamais errer dans l'obscurité de l'ignorance. Prenons un exemple concret. Tu marches dans la rue, ou tu es dans une soirée. Tu vois cette femme qui semble intouchable. Ton premier réflexe est de penser à ce que tu pourrais lui dire pour l'impressionner. Erreur. La psychologie stoïcienne te dit de te concentrer sur ta propre posture, sur ta propre respiration. Ne va pas vers elle comme un prédateur affamé, ni comme un serviteur soumis. Va vers elle comme un homme qui va partager un moment de qualité, sans attente particulière. C'est ce détachement qui la rendra folle de curiosité. Pourquoi ne cherches-tu pas à lui plaire comme tous les autres? Pourquoi sembles-tu si ancré, alors que tout autour s'agite? C'est là que le mystère commence. Et le mystère est le moteur du romantisme. Sans mystère, il n'y a pas de tension. Sans tension, il n'y a pas de passion. Tu dois être comme un livre dont elle veut tourner les pages, mais dont le chapitre final reste jalousement gardé. Pour aller plus loin dans cette maîtrise de soi et de l'art de plaire sans se trahir, je t'invite à cliquer sur le deuxième lien en description. Tu y trouveras le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide sans filtre pour ceux qui sont prêts à transformer leur réalité et à ne plus jamais être l'option, mais la priorité. Continuons notre plongée dans les profondeurs de l'attraction. Pourquoi les femmes sont-elles attirées par cette force tranquille?
parce qu'elles vivent dans un monde de chaos. Un homme stoïcien est une promesse de sécurité, non pas seulement physique, mais surtout émotionnelle. Si tu es capable de rester de marbre face à l'adversité, elle saura que tu seras capable de protéger son cœur quand le doute l'assaillira. C'est un contrat tacite qui se signe dans les silences de vos conversations. Le romantisme stoïcien n'est pas fait de bouquets de fleurs achetés par culpabilité. Il est fait d'une attention totale. Quand tu es avec elle, sois là à 100%. Éteins ce téléphone, oublie le reste du monde. Regarde la courbe de son sourire, écoute le ton de sa voix, remarque le petit détail que personne d'autre ne voit. Marc Aurèle nous rappelait que chaque instant est une vie en soi. Si tu lui offres cette qualité de présence, tu lui offres quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Tu lui offres le sentiment d'exister vraiment dans ton regard. Mais attention, ne confonds pas être calme et être effacé. La brutalité stoïcienne, c'est aussi savoir dire non. C'est savoir mettre des limites. Un homme qui accepte tout par peur de perdre une femme finit par la dégoûter. La vraie séduction, c'est d'être capable de partir si tes valeurs sont bafouées. C'est cette menace silencieuse, ce savoir que tu te respectes plus que tu ne désires l'autre, qui te rend infiniment précieux. Une femme ne peut pas aimer un homme qu'elle ne respecte pas. Et elle ne peut pas respecter un homme qui n'a pas de colonne vertébrale. Travaille ton corps, certes, mais travaille surtout ton esprit. Lis les anciens, médite sur la mort, comprends que tout est éphémère. Cette conscience de la finitude donne à tes gestes une intensité dramatique. Quand tu lui prends la main, fais-le comme si c'était la dernière fois, mais avec la force de celui qui possède l'éternité. C'est ce paradoxe qui crée l'attraction irrésistible. Tu es à la fois le feu qui brûle et la glace qui protège. Dans ton empire stoïque, tu apprends que la séduction n'est pas une chasse, c'est une émanation. Tu ne cours pas après les papillons, tu construis un jardin magnifique pour qu'ils aient envie d'y rester. Chaque livre que tu lis, chaque épreuve que tu traverses avec dignité, chaque fois que tu domines ta colère ou ta luxure, tu ajoutes une pierre à ton monument personnel. Et les femmes voient ce monument de loin. Elles sont attirées par sa solidité, par sa hauteur, par le calme qui règne à son sommet. N'oublie jamais que la vie est courte. Tu n'as pas le temps de jouer à des jeux de séduction puérils. Tu n'as pas le temps de courir après des femmes qui ne te méritent pas. Deviens l'homme que tu aurais voulu suivre. Deviens ce pilier de sagesse et de force. Quand tu entreras dans une pièce, on ne remarquera pas tes chaussures ou ta montre. On remarquera l'aura de celui qui sait qui il est et où il va. C'est cela, la véritable psychologie stoïcienne appliquée au cœur. C'est transformer sa propre existence en une œuvre d'art si puissante qu'elle inspire l'amour sans avoir à le demander. Sois fier de ton chemin, sois fier de tes cicatrices. Elles sont les preuves que tu as vécues, que tu as lutté et que tu es toujours debout. Une femme ne cherche pas un homme parfait, elle cherche un homme vrai. Et la vérité est stoïcienne. Pour conclure ce voyage ensemble, je veux que tu fasses une promesse à toi-même. À partir de ce soir, ne sois plus celui qui attend. Sois celui qui définit le cadre. Ne sois plus celui qui mendie. Sois celui qui offre. Regarde le monde avec les yeux d'un empereur qui sait que son plus grand royaume est à l'intérieur de sa propre poitrine. La prochaine fois que tu seras face à elle, souviens-toi de ces mots. Respire. Sois présent. Sois grand. Le monde t'observe, mais tu ne joues pas pour le monde. Tu joues pour l'excellence de ton propre caractère. C'est là que réside ton pouvoir. C'est là que réside ta victoire. Agis maintenant. Ne remets pas à demain la construction de ton propre empire. Le temps n'attend personne, et la beauté de la vie appartient à ceux qui ont le courage d'être calmes quand tout le monde crie. Va, et montre-leur ce qu'est un homme. Si tu as ressenti la vérité dans ces mots, si tu as compris que la clé n'est pas à l'extérieur mais au fond de toi, alors tu es prêt. Nous nous retrouverons demain pour continuer à bâtir cette vision. Reste fort, reste digne, reste stoïcien. Ton destin t'attend, et il est plus grand que tout ce que tu as pu imaginer jusqu'ici.